Hello, hello, bonjour. Aujourd'hui, c'est le 9 août, Saint-Amour. Et vous verrez pourquoi je vous dirai ça un petit peu plus tard ou sur une autre vidéo. En tout cas, c'est pas le top, puisqu'aujourd'hui, Vénus, qui est dans le signe de la Vierge, s'oppose complètement à Neptune, qui est dans le signe du Poisson, à 22 degrés. Et il faut s'attendre avec ce genre d'aspect à subir des déconvenues amoureuses, des trahisons, des relations illusoires. Alors la Vénus en Vierge pourtant a beaucoup de discernement, mais elle peut être complètement aveuglée par des promesses ou des trahisons. C'est la manipulation affective, mais ça peut être aussi parce que vous savez que Vénus c'est aussi l'argent, ça peut être professionnel. Donc attention à sortir de l'idéalisation d'une relation ou à voir ce que vous avez envie de voir et pas de voir avec l'objectivité ce qui se passe. Ne soyez pas trop crédule ni trop gentil ou trop gentille parce qu'on va abuser de vous. Le but c'est quand même de garder quand même un peu de méfiance. Des fois d'être méfiant c'est pas négatif, bien au contraire. Alors, j'ai tiré déjà un oracle pour voir. Et voilà, c'est les yeux. Les yeux, c'est deux choses, hein. C'est le mauvais œil, c'est la malveillance, les gens qui vous observent, peut-être qu'ils peuvent voir justement comment ils peuvent abuser de vous et de votre gentillesse. Ce sont les jaloux, les gens, c'est tous les gens qui sont pas très gentils et qui de toute façon ne vous feront pas du bien. Mais les yeux, ça vous dit aussi de regarder, de voir. Vous savez, c'est comme entendre, il y a entendre et écouter. On peut entendre quelque chose, mais pas vraiment écouter, ne pas être dans la profondeur. Ben, pour les yeux, c'est pareil. On peut voir sans voir. On peut être aveugle par rapport à une situation, ne pas voir la réalité. Et là, il va falloir aller au-delà de ce qu'on a envie, de nos désirs. Parce que Neptune en Poisson peut vous amener beaucoup de romantisme, un amour, j'allais dire, presque idéalisé. Et là, il va falloir plutôt que vous vous attendiez à voir des choses qui vont vous faire de la peine et qui vont vous attrister. Donc attention à tout ce qui est investissement financier, investissement amoureux. Réfléchissez bien, soyez critique et ne vous engagez pas aveuglément dans une histoire. C'est aussi la rencontre de quelqu'un qui nous amène tout droit vers nos démons. Neptune en Poisson peut vous manipuler, vous influencer et vous faire rentrer dans des addictions ou si vous êtes dans une relation toxique, vous êtes triste, malheureux, destructrice, vous allez vous-même plonger dans un problème d'alcool ou de médicaments parce que vous êtes en dépression. Donc, il est important de prendre conscience de cette problématique et de vous sortir de là. Si vous vivez quelque chose comme ça, c'est qu'on veut que vous voyez le problème et que vous en débarrassiez. N'oubliez pas que nous sommes dans une période d'entre-deux où nous allons démarrer une nouvelle époque et qu'il est important de repartir sur des bonnes bases. Et là, si vous vivez ce genre de choses, alors c'est vrai que les vierges, les poissons vont être ceux qui vont être touchés de plein fouet par ce problème. Et dans un autre registre, vous allez avoir le Sagittaire et le Gémeaux qui peuvent être touchés par cet aspect, donc surtout les troisièmes décans, en particulièrement les troisièmes décans. Voilà pour les yeux, j'y reviendrai certainement. L'oracle du Tao, lui, nous parle du chaudron. Le chaudron, c'est la chimie intérieure, la maîtrise, le renouveau spirituel, le réceptacle, rajeunissement, sagesse discriminante. Ce qui est important de comprendre là-dedans, est ce que vous dit le Tao, il vous dit que si vous avez acquéri au fond de vous une certaine sagesse, un certain équilibre, vous ne serez pas touché par ce genre de choses. Parce que votre intuition est complètement en alerte. Parce que vous avez trouvé la paix intérieure. Donc, il va être très important de trouver cette paix pour ne pas subir ce genre de problème avec des personnes extérieures, des personnes qui vont vouloir vous influencer ou en tout cas qui vont essayer de vous tenter, qui vont profiter de vous. Votre équilibre va déclencher votre intuition qui va vous alerter automatiquement. C'est ce que vous dit le Tao. Réfère-toi à ton intuition. Si tu as trouvé cet équilibre intérieur, tu n'es pas en danger. Donc vous passerez ça comme une lettre à la poste. Alors, vous savez que j'ai choisi des nouveaux oracles.
la valeur du dépouillement. Renoncer à l'accumulation crée une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. Il n'est pas improbable que ce qui puisse être déterminant ou vous motiver et pas vous motiver dans le bon sens, c'est que vous êtes très frustré. Vous pouvez avoir une frustration amoureuse et si vous avez quelqu'un en face de vous qui vous fait, qui vous dit que vous êtes la dernière merveille du monde, vous pouvez être tenté de le croire ou de la croire parce que vous avez besoin de cet amour et que vous êtes en frustration. Et pourtant, il est très important de ne pas céder à ce genre de tentation. Il est important justement puisque vous avez été dans un désert par exemple affectif, c'est bien pour une raison précise que peut-être vous avez des exigences et c'est important de les garder et pas de laisser rentrer dans votre vie une personne qui n'a rien à faire dans votre vie, qui justement a compris ou a perçu cette fragilité parce que ça fait trop longtemps et que vous êtes dans la frustration. Donc ce que vous dit cet oracle, il vous dit être dépouillé permet de se préparer à récupérer la joie et l'abondance. Mais attention, si à un moment donné, vous perdez votre objectif, que c'est la frustration qui prend le dessus. Si vous vous êtes dépouillé, c'est pour une bonne raison, ne l'oubliez pas. C'est un peu ce que nous dit souvent le dragon, de persévérer, de ne pas s'arrêter en chemin. Bien sûr que sur un chemin difficile, il y a toujours des tentations. Et c'est là qu'on se trompe, qu'on se plante. Donc il est important de ne pas perdre le fil et de garder le pourquoi et le comment on en est là. Que vous n'ayez pas fait tout ça pour rien. Le quatrième oracle nous parle de sensibilité. Vous êtes de plus en plus sensible et vous ressentez le besoin de changer à ce sujet. En fait, c'est important d'avoir trouvé ce travail intérieur, mais votre hypersensibilité vous met en danger. Il est important de savoir aussi se protéger, justement, des agressions extérieures, des personnes malveillantes. C'est pour ça que je dis que dans la vie, être méfiant ne fait de mal à personne. Vous n'avez pas besoin de le dire. C'est une réflexion personnelle, c'est quelque chose que vous avez en vous. Voilà, souvent, moi j'ai des clients qui me disent, voilà, cet homme, il est parfait. Où est l'erreur ? Et quelque part, elles ont raison. Le but, c'est pas de chercher qu'il y a une erreur, c'est de laisser venir, d'être observateur et de ne pas se lâcher, justement, surtout si on a une période de frustration. On va clôturer avec le dernier oracle qui nous parle d'équilibre. C'est notre quête première, mais il faut absolument trouver un juste équilibre entre nos désirs et ce que l'on nous propose. Et entre cet équilibre intérieur et l'équilibre extérieur. Une fois que vous êtes en quête d'équilibre intérieur, c'est justement pour ne pas vivre le chaos à l'extérieur. Quand vous avez trouvé cette paix intérieure, vous aspirez à trouver un équilibre dans votre vie. Un équilibre amoureux, un équilibre financier. Vous ne supportez plus le chaos, ne supportez plus les complications, les procédures. Vous avez envie de paix. Et c'est ça qu'il faut que vous aspiriez, parfois. Donc, si vous êtes encore dans le chaos, c'est que vous êtes en fort déséquilibre intérieur, parce qu'autrement, vous vous battrez pour cette paix. Voilà, nous allons regarder signe par signe. Bélier, c'est la trahison, le poignard. C'est la rupture de relation, la coupure avec des personnes toxiques, mais ça peut être aussi une rupture de travail, rupture affective. On est dans quelque chose où on se sent trahi, où il y a une relation qui se clôture. Ah, l'éveilleur. C'est Uranus, souvent, je vous dis, c'est le dieu du tonnerre. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Choc, crise, bouleversement, inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité, réveil en fanfare. Il y a un événement qui arrive pour vous que vous n'avez pas prévu. Alors, vous n'êtes pas vraiment aspecté par l'opposition Vénus-Neptune, mais malgré tout, le poisson se positionne dans votre maison 12, dans la maison des épreuves. Donc, il peut y avoir un événement brutal dans votre vie qui amène une trahison. Vous êtes complètement dans le mauvais œil que j'ai annoncé au début, où vous allez avoir des révélations qui vont vous faire mal, mais au moins ça sera clair pour vous. Vous pourrez avancer et passer à autre chose. Enfin, en tout cas, si vous y êtes, si vous ne rentrez pas dans une guéguerre qui va vous faire perdre beaucoup de temps. Le but, il n'est pas là. Taureau. Le brouillard. Vous pouvez être dans une période un peu embrumée, où vous ne savez pas vraiment où vous devez aller.
Les aspects planétaires sont pas vraiment négatifs. Vous n'avez pas Vénus étant en Vierge, donc est très en harmonie avec vous, mais avec l'opposition à Neptune, elle peut amener effectivement une période de trouble, où on navigue un peu à l'aveugle, où on n'arrive pas vraiment à cerner l'autre, ou peut-être dans une relation un peu mitigée. Et donc soyez méfiants, parce que le taureau a besoin de stabilité, hein, il ne faut pas l'oublier, il vaut mieux être méfiant. La paix, c'est exactement ce à quoi vous aspirez de toute façon. Le taureau représente la paix, à l'inverse que le scorpion représente le chaos. Je suis désolée, mais c'est symbolique ce que je vous dis. Je ne dis pas que tous les scorpions sont le chaos. Harmonie, équilibre, perfection, stabilité, ça c'est très taureau, c'est ce dont il a besoin, mais en tout cas vous pouvez être quelque peu perturbé en ce moment dans cette quête à l'équilibre, parce que vous êtes dans cette phase en déséquilibre. Allez, le Gémeaux. Le serpent. Le serpent représente là aussi la trahison, surtout sexuelle, donc l'infidélité, la double vie. Vous pouvez être dans une période, je l'ai dit souvent, les Gémeaux sont dans des périodes où ils butinent pas mal. Et c'est vrai que faites très attention au qu'en dira-t-on, à tout ce qui va être dit. Ne vous confiez pas à tout le monde, hein. Ça peut être la fin pour vous, mais vous pouvez aussi subir une trahison ou une tromperie. Donc vous êtes dans cette phase-là. On a l'impression qu'il y a un réveil avec les yeux. On a l'impression qu'on découvre des ennemis, des gens malveillants autour de vous, que ce soit amoureusement ou professionnellement ou financièrement. En tout cas, on est dans les moments de révélation, d'éclaircie et de lumière sur ce qui était caché. C'est ce que nous disent les yeux. On va voir les choses enfin. La durée, constante, continuité, endurance. Donc, ne vous arrêtez pas à cette trahison. Ce qui va être intéressant, c'est que si vous avez une révélation sur des gens qui sont malveillants vis-à-vis de vous, c'est que ça va vous permettre de voir pourquoi il y a une situation qui était bloquée. Ça va vous permettre de continuer à avancer sur votre lancée et de pouvoir mettre de côté et régler ou de vous débarrasser de tout ce qui était malveillant. En tout cas, ça va vous aider à voir plus clair dans votre vie. Cancer, c'est le pont, c'est la phase transitoire dans laquelle vous êtes. C'est une période un peu bâtarde, que personne n'aime, parce qu'on a l'impression qu'on n'avance pas. Et en fait, c'est la période obligatoire. Souvent entre la période où on est dans le chaos et la période où on est en paix totale. Donc c'est la période de guérison pour la plupart du temps, que ce soit amoureusement ou professionnellement. Ça peut être aussi dans la période de santé, mais en tout cas on est dans cette phase-là pour les cancers. Et ascendant cancer, c'est un peu compliqué. Personne n'aime les phases transitoires, on a envie s'être libéré du passé, mais là c'est un problème de cancer. Les cancers sont très attachés au passé. L'approche avancer, c'est exactement ça. Accueil chaleureux, conditions prospères, influence accrue, optimiste, détente, venue. Ne soyez pas pessimiste, vous avancez. Cette phase transitoire peut arriver à la fin, mais peut-être y a-t-il quelque chose que vous devez encore découvrir, je vous l'ai déjà dit. Essayez de travailler cette paix intérieure, parce qu'on sait très bien que les cancers et les ascendants cancers sont juste perturbés à cause de leurs émotions. Donc il est temps que vous travailliez là-dessus. Lion, ce sont les mains, c'est l'amitié. Peut-être êtes-vous dans une volonté de réconciliation avec quelqu'un, peut-être avec votre famille, avec un ami ou une amie, avec des gens en particulier. C'est une signature de contrat aussi, mais avec les yeux, peut-être avez-vous eu un problème, mais ça peut être aussi la fin d'un contrat, la fin d'une amitié, quelque chose qui se rompt. Attention, nous allons voir ce que dit le Tao pour les lions, qui sont quand même plutôt dans une bonne période en ce moment. Hein. Le retour, c'est la même chose, c'est la réconciliation. C'est un retour en arrière, un retour au passé. Retour, début d'un nouveau cycle, rythme approprié, régénération, caractère inévitable, amélioration constante. On est dans un retour au passé, c'est vraiment la même chose, où on vous dit que peut-être vous avez besoin de voir certaines choses et de voir où sont vos amis et vos ennemis. Peut-être vous êtes-vous fait une idée d'une situation sur laquelle vous vous êtes trompé lourdement et peut-être avez-vous envie de rétablir le tir et je pense que c'est une très bonne chose. Allez, Vierge, le bébé, c'est le renouveau, la renaissance. On sait que les Vierges, dans quelques semaines, 2 semaines à peu près, vous rentrez dans votre période. Beaucoup de planètes sont en Vierge actuellement. J'ai mis en ligne la guidance des Vierges.
pour le mois d'août. Et effectivement, on est dans cette phase de renouveau. En tout cas, on en a envie. On œuvre, on fait tout pour. En tout cas, on a envie que cette nouvelle année qui se prépare pour la Vierge à partir du 22 août, on a envie que ça soit la nôtre. Donc, on commence dès à présent à mettre les jalons, à préparer, à se nettoyer. Mais on dirait que là, les Vierges ont fait une sacrée purification. Le Créateur qui amène une certaine protection. C'est un peu comme la main de Fatma, vous voyez. C'est la protection divine, principe actif, force, ténacité, dynamisme. En tout cas, vous aurez inspiration, masculinité, autorité et père. On est dans une volonté, on est connecté à notre intuition et au divin, à l'univers, qui nous guide pour cette renaissance. En tout cas, on a eu peut-être une approche beaucoup plus spirituelle. Neptune en Poisson nous aide à aller vers cette spiritualité, à la découvrir ou à l'améliorer ou à la développer, en tout cas pour nombre de vierges, en tout cas pour le moment, pour le dernier décan. Balance. C'est le lion. Le lion, c'est votre rayonnement. Vous êtes dans une période où peut-être avez-vous péché par orgueil et vous vous êtes créé des ennemis. En tout cas, vous êtes dans la phase de révélation. Vous êtes quelqu'un de courageux et de fort, donc vous vous en sortirez, vous allez aller outre. Peut-être, bon, vous n'aimez pas trop les conflits, les balances ont besoin d'harmonie, que tout aille bien, mais peut-être que ce sont vos excès qui vous ont fait pécher automatiquement. Ah, l'abondance, c'est plutôt pas mal. C'est un bon rayonnement avec le lion. Foisonnement, profusion, générosité, c'est ce que je disais de la balance. Fertilité, mûrissement, récompense, richesse. Vous êtes dans une très très belle journée où en tout cas on va récolter le fruit de nos efforts. Les yeux, peut-être vont vous montrer ce que vous avez à balayer, mais je pense que vous avez déjà fait tout ça, ou en tout cas vous en êtes très conscient. N'oubliez pas qu'il y a l'équilibre qui correspond complètement à la balance. Vous êtes dans cette phase d'équilibre, vous êtes certainement libéré de ce que vous le deviez, et là maintenant vous allez commencer à avoir les bénéfices de votre travail. Allez, Scorpion. Scorpion qui craint la trahison. Hein. C'est le chameau. Le chameau vous dit que vous bougez, c'est le mouvement. Contrairement à ce que vous pensez, rien n'est statique actuellement. C'est vrai que Neptune en Poisson est harmonieux avec vous, mais il vous amène peut-être quelques désillusions sentimentales. Il amène, peut-être vous avez envie d'un idéal très important, et entre la réalité et le rêve, il y a une marge. Donc attention, ce qui est intéressant dans le chameau, c'est qu'il marche dans le désert, c'est-à-dire que même si vous êtes en période d'épreuve, vous avancez, contrairement à ce que vous pensez. Alors vous avancez peut-être pas à la vitesse que vous voulez, mais ça avance. C'est à vous de percevoir. Vous êtes tellement... il faut que vous sortiez de cette maîtrise absolue, parce que vous avez ça, vous êtes toujours pressé de tout, parce que quand vous ressentez les choses, vous pensez que c'est immédiat. Et c'est faux. Il faut laisser le temps au temps. Il faut que les choses prennent. C'est vous qui croyez que tout doit aller vite. Alors, que nous dit le Tao? J'arrête pas de vous engueuler. Hein. La beauté de ce qui est petit. C'est un peu ce que je vous dis. Vous avez l'impression, parce que vous ne percevez pas l'avancée, qu'elle n'existe pas, mais peut-être que vous avez fait quelques petits pas. Mais l'essentiel, c'est d'avancer et pas de rester statique. Découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire, maintien de la simplicité, ralentissement, grande attention, discrétion, sensibilité aux détails. C'est à vous d'aller au-delà d'un blocage que vous pensez qui est là, alors qu'il n'y a pas de blocage. Essayez de prendre du temps aussi pour vous. Voyez les choses telles qu'elles sont et non pas avec un côté pessimiste, parce que c'est toujours ça le problème, alors que vous devriez vous dire que vous avez beaucoup de chance. Voyez plutôt le côté positif plutôt que les choses négatives. C'est peut-être pour ça que ça bloque. Hein. Sagittaire et ascendant Sagittaire, alors c'est parfait. C'est le trésor, c'est l'abondance. Vous rentrez dans une période d'épanouissement très important. Attention au carré Vénus-Neptune que vous avez, parce que vous êtes en désharmonie avec les deux. Il peut vous avoir amené dans une désillusion, et le trésor peut amener une perte financière conséquente. Donc, si vous avez été lucide sur les choses et pas trop boulimique, glouton, comme vous pouvez l'être, que vous avez modéré vos ardeurs, vous pouvez être dans cette phase de récolter pas mal de cette attraction et de cette abondance. Autrement, vous pouvez avoir eu une perte importante. Et voilà, l'obscurcissement de la lumière. Adoption d'un profil bas, difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur,
Prudence et modération, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Ceux qui n'ont pas été modérés, qui ont été tentés parce qu'on leur a annoncé ou on leur a vendu un truc extraordinaire. Pareil pour l'amour, vous êtes peut-être parti au galop, puis d'un coup, ça a été la sombre désillusion, ou en tout cas, vous êtes en train de le vivre. C'est sûr qu'on n'est pas dans l'abondance là, hein. On est dans la perte. Donc faites attention à cet oracle qui vous dit abondance, qui est positif, mais il peut être aussi dans l'effet inverse. Et c'est ce que nous dit le Tao. Si vous n'avez pas été modéré dans vos comportements, ou que ce qui vous a motivé, c'est la tentation de gagner toujours plus et plus, vous avez pris les mauvais choix. Capricorne, c'est le palmier. Le palmier, c'est l'arbre, c'est l'arbre de vie. Donc, c'est une phase de stabilité. On regarde pousser ses projets. On est dans quelque chose où on a besoin d'être ancré et enraciné. En tout cas, ça, de toute façon, c'est très Capricorne. On œuvre pour le long terme et pas pour le court terme. Donc, on a besoin qu'on soit sur des bases solides et c'est ce qu'on nous dit. On nous dit que vous travaillez pour du solide et pour le long terme, pour l'avenir. L'accroissement, c'est ce que je vous disais, vous voyez pousser vos plantes, vos arbres, toutes les graines que vous avez plantées, vous êtes dans une période où bientôt c'est la récolte. En tout cas, c'est l'accroissement. Partage, récompense, débordement, expansion, épanouissement, encouragement, terrain fertile, abondance, on est dans la même configuration. Donc, vous êtes en train de voir que tout ce que vous avez mis en œuvre porte ses fruits. Vous êtes certainement en phase déjà de récolte parce qu'au mois d'août, en principe, on récolte, août-septembre. En tout cas, c'est demain et après-demain, mais vous commencez déjà à récolter le fruit de tous vos efforts. Verseau. C'est le chat. Le chat qui, dans l'oracle symbolique du mar de café, représente le Verseau. Et le chat, c'est, dans le sens positif, c'est son côté indépendant et libre. Il est dans la beauté actuellement, il a besoin de... Mais il est sur la défensive, il est visionnaire quand même, hein. Il voit les choses, il peut être un peu agressif, il n'a pas envie qu'on l'embête en tout cas. On peut être dans une période d'autoprotection et en fait ce qui peut vous manquer actuellement c'est d'être flatté, qu'on s'intéresse à vous, qu'on vous trouve beau, belle, extraordinaire. Vous manquez de flatterie, mais pas de flagonnerie, de flatterie. Vous avez besoin qu'on vous dise les choses. Vous avez besoin de rayonnement. Et en fait, vous vous rendez compte que ça a du mal à venir. Et vous voyez que vous en avez besoin quand même pour votre équilibre. Ah, l'éclatement. Impermanence, effondrement, détérioration, séparation, abandon, capitulation, élimination de ce qui est vieux et mort. Quand on est chat, on est dans cette période où on est assez visionnaire des choses. On peut les refuser, hein, mais on voit les choses. Et vous êtes dans une période où effectivement, il faut se débarrasser de ce qui ne va pas dans votre vie, qui vous agresse et qui finalement ne vous rendent pas vraiment heureux ou heureuse. Donc, à vous d'y réfléchir. Allez, poissons pour clôturer. Vous avez vu, j'ai fait vite, hein, mais bon, je suis en vacances. Hein. C'est bien ça. Le trèfle à 4 feuilles pour les poissons et ascendant poissons. Coup de bol, le coup de chance qui arrive. Normalement, c'est un coup de chance financier, professionnel, mais ça peut être aussi un coup de chance amoureux. En tout cas, quelqu'un qui soit généreux ou généreuse avec vous, avec qui vous viviez des choses assez extraordinaires. Le trèfle à 4 feuilles, c'est la chance. Donc, on va voir ce que nous dit le Tao. Avant l'accomplissement. Incertitude, doute et hésitation, perte de confiance, conditions instables, extrême vigilante et discorde. C'est très poisson, hein. Vous n'avez jamais confiance en vous. Il faut effectivement, avec cette opposition avec la Vierge, c'est-à-dire avec Vénus, il faut que vous soyez quand même lucide sur certaines choses. Vous risquez de le vivre. Ça n'empêche que vous êtes dans une période chanceuse. C'est pas parce qu'on découvre qu'on a été manipulé, mal influencé, on a été tenté, on a espéré, que de notre côté, on ne puisse pas voir la réalité et qu'on ne puisse pas avoir de la chance. Le tout, c'est d'avoir cette lucidité. On peut prendre les choses qui sont éphémères, mais il faut les mettre dans la bonne case. Ne commencez pas à rentrer dans des élucubrations qui sont stériles. Vous faites une rencontre, laissez construire sa rencontre. Arrêtez de vous demander si c'est l'homme de votre vie ou la femme de votre vie. Laissez s'installer les choses et voyez avec lucidité les situations. En tout cas,
Vous êtes dans une période de chance et c'est ça qu'il faut comprendre. Les doutes et les incertitudes sur certaines choses, il faut les laisser de côté, il faut vous laisser plutôt vivre. Et la vie dénoue les choses. Voilà. Bon. Je vais essayer de faire ça tous les jours. Je vous certifie rien, je vous avoue, parce que je suis en vacances et j'aimerais me déconnecter. Mais ce matin, j'ai pas pu parce que depuis ce matin, je bosse par téléphone. Donc, je reçois pas en ce moment. Je fais que du téléphone, mais je vais essayer de lâcher ça aussi un peu. Parce que j'ai besoin de repos, comme tout le monde. Et que je sens que la rentrée va être très costaud. Pas environ mon travail, mais de la complication de la vie. Et de tout ce qui va se passer. Donc, il faut se reposer, avoir beaucoup de forme et d'énergie. Et c'est ce que je vais m'atteler à faire. Et vous devriez faire la même chose. Bon, je vais vous dire à demain, sans conviction. Passez une belle journée.